les 3 piliers principaux en nutrition pour la perte de gras. Donc, ces 3 piliers-là, c'est les choses les plus importantes que vous devez maîtriser au niveau de votre alimentation si vous voulez avoir une perte de gras qui est efficace. En fait, si vous maîtrisez ces 3 facteurs-là, ces 3 piliers-là, tout le reste a pratiquement plus d'importance. Donc, le nombre de repas que vous mangez par jour, les suppléments que vous prenez, le ratio de glucides, de lipides que vous utilisez, toutes ces choses-là ont à peu près plus d'importance si vous maîtrisez ces 3 facteurs-là. Le premier est les calories. Avec toute l'information qu'il y a sur le web, toutes les modes qui vont et viennent, les diètes, diètes cétogènes, de carb cycling, diète paléolithique, les suppléments qui n'arrêtent plus de sortir. Les gens vont devenir très mélangés face à tout ça et on va avoir tendance à oublier la base qui est vraiment la chose qui est le plus importante pour la perte de gras, qui a le plus d'impact, et c'est la balance énergétique. Okay? La quantité d'énergie qu'on va consommer dans une journée, qu'on va absorber, versus celle que notre corps va utiliser. C'est absolument impossible de brûler, de perdre du poids, de brûler du gras si il n'y a pas une balance qui est négative. Donc, si on mange 1000 calories de plus par jour que ce que notre corps va utiliser, ça n'aura pas le choix d'être stocké et ça va faire en sorte que notre corps ne va pas puiser dans ses propres réserves, ce qui, au final, va nous faire perdre du gras. Donc, ça prend un déficit énergétique. Oui, il y a plein d'autres facteurs qui vont jouer sur notre, par exemple, notre métabolisme basal, l'efficacité de l'oxydation des graisses, donc la santé des mitochondries, notre thyroïde. C'est toutes des choses qui vont affecter la balance en termes de dépenses. Mais au final, ça prend quand même une balance négative si on veut perdre du gras. Okay? Commencer avec un déficit de 200 à 500 calories, c'est amplement suffisant en commençant. Mais le point le plus important, c'est d'ajuster au fil du temps. Parce que trop souvent, on va penser que le chiffre de base qu'on a, donc le calcul qu'on va avoir fait pour estimer notre besoin, est quelque chose de très précis. Puis la réalité, c'est que c'est extrêmement imprécis et il y a plein de facteurs qui peuvent venir affecter ça, okay? Allant de notre microbiote jusqu'au type d'aliments qu'on mange, même si c'est à calories égales, notre niveau de stress, certains médicaments qu'on prend, plein de choses peuvent influencer notre métabolisme basal. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on veut commencer avec un déficit théorique et après ça, on regarde, est-ce que ça évolue? Donc, tu sais, si on perd 1 à 2 livres par semaine, c'est amplement suffisant. Okay? Ou si on voit une différence au niveau de nos pantalons, c'est parfait, ça l'avance, OK? On veut pas essayer d'accélérer le processus trop. Tu sais, si on perd 1 livre ou 2 livres par semaine, c'est 52 à 104 livres dans une année, right? Donc, pourquoi qu'on voudrait accélérer ce processus-là davantage? Ce qui arrive, c'est que quand on essaie de trop accélérer les choses, on frappe généralement un plateau qui va amener plus de problèmes à long terme, OK? Fait qu'il faut voir les choses sur le long terme. Donc, la première chose, c'est vraiment d'avoir un déficit calorique. Okay? Ensuite, deuxième point hyper important, c'est notre apport en protéines. Parce que comme je disais tantôt, notre dépense énergétique est affectée par plein de choses. Et en fait, les types d'aliments qu'on va ingérer vont affecter même cette dépense énergétique-là. Okay? Parce que la nourriture a un effet thermogénique. Ça veut dire que pour digérer, absorber, métaboliser les aliments qu'on mange, notre corps va avoir besoin d'utiliser de l'énergie. Okay? Ce n'est pas un processus qui coûte rien au corps. Ça a un coût énergétique de manger. Mais les types d'aliments qu'on va manger vont affecter ce coût-là. Ce qui veut dire que si on mange 100 calories, au final, la balance qu'on va avoir de calories qui sont bel et bien utilisables pour fonctionner ou qui vont être stockées va varier. Puis là, si on divise ça en macronutriments, il va y avoir une variation à ce niveau-là. Puis il va même avoir des variations à l'intérieur de nos types de macros, mais là, on ne rentrera pas là aujourd'hui. Mais par exemple, quand on va manger des glucides, on va avoir 5 à 15 % de notre apport énergétique qui va être utilisé à digérer les glucides qu'on a mangés. Okay? Ce qui veut dire que si je mange 100 calories,
ben, il y a 5 à 15 calories qui vont être utilisées juste pour digérer sans que je viens de manger. Ça, c'est pour les glucides. Après ça, si on regarde les protéines, on va avoir 20 à 35%. Donc là, au final, si je mange 100 calories de glucides ou 100 calories de protéines, après les avoir ingérées et digérées, il ne me restera pas la même balance que je peux utiliser pour fonctionner ou que je peux stocker pour de l'énergie. OK? Et pour les gras aussi, ça va aller entre 5 à 15% selon encore là différents types de gras. Et c'est la raison pourquoi une diète plus riche en protéines a tendance à mieux fonctionner pour la perte de gras, parce que ça va avoir tendance à plus facilement nous amener dans un déficit énergétique. Donc, si je prends une diète de 2000 calories, qui a 40% de ces calories-là qui viennent des protéines, ou la même diète de 2000 calories qui a 10% des calories qui viennent des protéines, au final, juste à cause de l'effet thermogénique des aliments, il ne me restera pas la même balance au niveau de l'énergie. Donc, si je veux perdre du gras avec une diète à 2000 plus riche en protéines ou 2000 plus faible en protéines, mais celle qui est plus faible en protéines, il faudrait que je bouge plus pour perdre autant de gras. Mais le deuxième point qui est hyper important aussi, c'est le maintien de la masse musculaire. Si on ne consomme pas assez de protéines, on va avoir tendance à perdre plus de masse musculaire dans notre processus de fat loss. Ce qui est un problème parce que si tu as 2 personnes qui perdent 20 livres en 3 mois, mais qu'une personne perd 10 livres de masse musculaire et l'autre en perd juste 3 livres, tu vas regarder ces 2 personnes-là puis ils vont pas avoir la même shape au final. Okay? Il va en avoir une qui va être plus skinny fat. Celle qui a perdu plus de masse musculaire va juste être une version plus petite de la version de départ. Okay? Donc, ses plis de bédaine, ils risquent d'être encore là, mais moins. Tandis que l'autre va avoir maintenu plus de masse musculaire, donc elle a plus de choses à montrer qui est en dessous du gras. Okay? Donc ça, c'est un point hyper important pour les protéines aussi. Là, pour l'apport, ça peut varier. Okay? Pour les gens qui font de l'entraînement, qui veulent perdre du gras puis maximiser la rétention de masse musculaire, 1 gramme à 1,5 g de protéines par livre de poids de corps, c'est généralement suffisant. Okay? Et le troisième point, qui est un point qui est hyper important aussi, c'est notre apport en fibres. Donc, les fibres, on le sait que c'est essentiel pour avoir une bonne santé cardiovasculaire, pour régulariser notre glucose sanguin. C'est juste bon pour la santé. Si on ne consomme pas assez de fibres, ben, on est à risque de différentes maladies, okay? Plus que si on consomme suffisamment de fibres. Les fibres vont provenir des végétaux. Mais un point important avec les fibres pour la perte de gras, c'est l'effet sur la satiété. Okay? Si on mange beaucoup de fibres, puis généralement, plus on va baisser nos calories, plus on voudrait avoir un apport en fibres qui va être élevé. Donc, essayer de manger plus de légumes principalement parce que ça va remplir davantage notre estomac. Puis notre estomac a aussi des récepteurs au niveau de quand il est plein ou quand il est vide. Puis ça va jouer aussi sur les sentiments de faim. Okay? Donc, si on est capable de remplir notre estomac, on va avoir plus de satiété. C'est pour ça que le fameux anneau fonctionne. Qu'on va mettre autour de l'estomac, okay? Parce qu'il y a moins de place dans l'estomac, donc on se sent rassasié plus rapidement. Mais les aliments très denses en micronutriments, qui vont être très denses en fibres, ont tendance à faire la même chose aussi. Okay? Donc, un apport qui est très efficace pour la perte de gras, ça va aller de 20 à 50 grammes de fibres par jour. Si on va au-delà de 50, 70 grammes, ça peut commencer à causer des problèmes, mais honnêtement, j'ai jamais vu personne consommer autant de fibres que ça par elle-même, OK? Puis ça prendrait beaucoup de suppléments de fibres probablement pour en arriver là. Donc, si on fait juste focusser à manger beaucoup de végétaux, juste le 50 grammes, ça va être difficilement atteignable, OK? Puis un point important avec ça, c'est que ça a tendance à, si on augmente rapidement notre quantité de fibres, à créer des gros inconforts au niveau de la digestion. Okay? Ça peut créer des ballonnements, ça peut créer de la constipation, des gaz, des crampes. Donc, on veut augmenter graduellement. Donc, si quelqu'un mange très peu de fibres, mettons 20 grammes par jour, ça pourrait être une bonne idée d'essayer de monter graduellement. Donc, peut-être un 5 grammes la première semaine,
voir comment que ça file, un autre 5 grammes la deuxième semaine et augmenter graduellement comme ça. Puis si on passe de 20 à 50 grammes en une semaine, ça se peut qu'on ait des inconforts digestifs. Donc, mais ça, c'est un point qui est hyper important. Donc, si ces 3 points-là sont bel et bien maîtrisés, donc on sait c'est quoi notre balance énergétique, qu'on est en déficit à chaque jour, qu'on mange suffisamment de protéines et de fibres, tout le reste n'a plus vraiment d'importance, OK? On ne devrait même pas avoir à se casser la tête sur le nombre de repas par jour qu'on va consommer. Va être surtout pour s'assurer de consommer assez de protéines et de fibres et d'avoir une satiété qui nous permet de ne pas tricher et ne plus respecter notre rapport calorique. C'est surtout ça, le nombre de repas, OK? L'influence que ça va avoir. Après ça, c'est la même chose pour le ratio de glucides-lipides. Ça va faire en sorte, encore là, ça va être comment on va se sentir, notre gestion de notre énergie et pour bien adhérer à notre alimentation qui va nous permettre d'avoir ces 3 points-là. OK? Trop de gens vont focuser sur les choses à l'envers, vont penser que c'est le nombre de repas qui va avoir un impact sans porter attention au nombre de calories, au nombre de protéines et de fibres. Assurez-vous juste de maîtriser ces 3 points-là et la perte de gras va être quelque chose de facile et simple. OK? Donc, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. S'il vous plaît, partagez. Ça va aider vos proches. Puis je vous dis à bientôt.